Donc, dans cette capsule, nous aborderons l'ère de figures planes. Nous allons faire un tour rapide des figures planes qu'on connaît depuis l'an dernier et on va voir différentes formules qui vont nous aider à trouver l'aire ou encore une fois un synonyme d'aire, c'est surface. Donc, je désire avoir le nombre d'unités carrées qui rentrent dans mon rectangle dans ce cas-ci ou dans une figure plane. Donc, pour le rectangle, plus particulièrement, pour trouver l'aire d'un rectangle, j'ai besoin de la base et de la hauteur. Il est important de savoir qu'une base et une hauteur, c'est deux segments qui sont toujours perpendiculaires. Donc, dans ce cas-ci, pour connaître l'aire d'un rectangle, je vais tout simplement prendre la mesure de la base multipliée par la mesure de la hauteur. Je fais un premier exemple. Donc, vous pouvez compléter vos notes de cours, pages 2, 3, 4, en même temps que je fais le problème. Donc, n'hésitez pas à peser sur pause pour avoir le temps de compléter vos notes. Donc, première étape, je vais travailler également avec la fameuse formule, avec la fameuse technique de travail qui est le FRC qu'on a déjà appris, que je vous ai déjà parlé en classe. Donc, formule, remplace, calcul. Donc, première étape, lorsque je trouve l'aire, c'est d'analyser quelle forme on a. Dans ce cas-ci, facile, c'est un rectangle. Donc, j'écris ma formule. L'aire d'un rectangle. Donc, je prends la peine de mentionner quel type de forme je calcule. Pas nécessaire d'écrire le mot complet, mais un petit diminutif du moins. Donc, A rect égale à B fois H. Deuxième étape, on remplace les données qu'on connaît. Donc, A rect égale, la base dans ce cas-ci, je vais prendre 115, multiplié par la hauteur qui est 50. A rect égale 5750. Et comme nous venons de calculer l'aire, je dois mettre des unités carrées. Donc, ça va être des kilomètres carrés dans ce cas-ci. Donc, faites attention de toujours écrire vos unités. À chaque fois qu'on va calculer l'aire d'une figure plane, il faut faire la technique du FRC et mettre nos unités de mesure également à chacune de nos réponses. Donc, ma réponse ici pour l'aire de mon rectangle est la suivante. Deuxième exemple. Donc, le carré. Le carré, c'est un rectangle, mais il est particulier puisque ses deux côtés, donc la base et la hauteur, sont égales. Donc, plutôt que d'utiliser la formule base fois hauteur, je vais tout simplement aller utiliser la même lettre. Donc, C fois C. Et C fois C va me donner C à la 2. Donc, l'aire d'un carré va être égal à C à la 2. Donc, faisons l'exemple qui suit. A carré égale à C à la 2. Première étape, j'écris ma formule. Deuxième étape, A carré égale à 21 au carré. Et troisième étape, on calcule. Je vous encourage fortement à repérer votre symbole d'exposant 2 sur votre calculatrice. Souvent, il y a un X à la 2. Dans le pire des cas, demandez à vos collègues de classe. Donc, dans ce cas-ci, ça va me donner 441 décamètres au carré. Pour le parallélogramme. Parallélogramme, pour trouver son aire, j'ai besoin de la base et de la hauteur. Il faut faire attention parce que le parallélogramme peut être positionné de plusieurs façons différentes. Donc, si je prends l'exemple qu'on voit présentement, je vais y aller en rouge. Donc, le parallélogramme que j'ai ici, j'ai une base et la hauteur, je vous ai dit tout à l'heure, la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Cependant, dans ce même parallélogramme-là, je pourrais avoir une autre base. Donc, je pourrais prendre cette base-là si je voulais, si je l'avais, ça dépend de ce qu'on me donne comme information. Si je prenais cette base-là, la hauteur reliée à cette base-là serait à peu près L. Donc, ce serait le petit pointillé que j'ai mis ici. Donc, il faut prendre toujours la hauteur reliée à la base. Donc, ça, c'est super important quand on calcule l'aire. Donc, si je fais un exemple, là, pour les besoins de la cause, je vais donner des valeurs à mon parallélogramme. Donc, je vais aller ici 20, 5, et je vais dire que ce petit côté-là, c'est 6.
Donc là, j'ai mis beaucoup d'informations. Il faut faire attention de prendre toujours les bonnes mesures. Donc, première étape, on écrit notre formule. R est égal à base fois hauteur. R est égal à... Donc là, dans ce cas-ci, j'ai 3 mesures différentes. Il faut faire attention parce que je n'ai pas besoin des 3. J'ai besoin seulement du 20 et du 5. Donc, je vais prendre la base étant 20 fois la hauteur qui est de 5, donc la hauteur qui est perpendiculaire à ma base. Il faut vraiment faire attention parce que on est du genre à vous en donner un peu plus pour vérifier, voir si vous comprenez ce que vous faites et si vous prenez les bonnes mesures. Donc 20 fois 5, ça me donne 100. Et là, dans ce cas-ci, je vais mettre des unités, évidemment, là, pour... donc, je vais dire que c'était en décimètres, mes mesures ici. Donc, ça va être 100 décimètres carrés. Pour le triangle. Donc, le triangle et le losange se retrouvent dans la même page parce qu'elles ont des formules similaires. Donc, pour le triangle, on a ici base fois hauteur divisé par 2. Donc, l'aire de mon triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Encore une fois, on remarque que la base et la hauteur sont perpendiculaires. Donc, c'est vraiment important tout ça. Je vous donne des données. Admettons que ma base est de 10,3. Ma hauteur est de 8,4. Évidemment, je mets tout de suite mes unités. On va y aller en centimètres. Je te demande maintenant de calculer son aire. Donc, je l'écris dans mon exemple juste à côté. Donc, on commence à écrire notre formule. L'aire est égal à base fois hauteur divisé par 2. On n'oublie pas notre fameux divisé par 2. Je vais rajouter ici que je suis dans le cas d'un triangle. Donc, l'aire d'un triangle est égal à ma base 10,3 fois ma hauteur qui est 8,4 divisé par 2. Donc, l'aire de mon triangle est égal à 43,26 et je suis en centimètres carrés. Encore une fois, je fais remarquer qu'à chaque fois que je calcule l'aire d'une figure plane, j'écris ma formule, je remplace ensuite et troisième étape, je fais mon calcul. J'inclus également dans ma réponse mes unités de mesure. Dans le cas d'un losange, un losange est beaucoup défini par ses diagonales. Donc, les diagonales dans un losange, c'est les segments qui relient deux sommets opposés. Évidemment, quand je regarde et j'analyse mon losange, j'ai toujours une grande diagonale et une petite diagonale. Donc, comment je fais pour distinguer les deux? Bien, évidemment, la grande diagonale, ben, c'est la diagonale la plus grande, puis la petite diagonale, ben, c'est la diagonale la plus petite. Hein? Très logique. Donc, c'est ces deux mesures-là que je vais avoir besoin pour trouver l'aire de mon losange. Donc, l'aire de mon losange, ça va être ici tout simplement grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Donc là, on remarque que c'est la première fois dans une formule que j'utilise la lettre majuscule. C'est bien important d'utiliser les lettres qu'on vous donne. Donc, si elle est minuscule dans la formule, il faut l'écrire minuscule sur notre copie également. Là, dans ce cas-ci, c'est la première fois que je vais écrire une lettre majuscule pour distinguer les deux. Donc, l'aire d'un losange, je vais écrire tout de suite ma formule, je vais vous donner les valeurs tout de suite après. Donc, l'aire de mon losange, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Donc, je vous donne des mesures. Je vous dis que la grande diagonale, dans notre exemple, va mesurer 27. La petite diagonale, évidemment, il faut qu'elle soit plus petite. Je vous dis qu'elle mesure 18. Je te demande donc de trouver l'aire du losange. Donc, à l'os, pour losange, est égal à grande diagonale 27 fois petite diagonale 18 et le tout divisé par 2. Donc, A, l'os, égale 243. Et là, je vais y aller avec des millimètres carrés. Donc, il aurait fallu que je vous dise au départ qu'on avait des millimètres. Je continue. Il en reste deux. Le trapèze. Le trapèze, c'est lui qui a une formule un petit peu plus complexe. Donc, il faut comprendre bien les différents paramètres de ma formule. Donc, dans un trapèze d'abord est formé de deux droites parallèles. Première chose à savoir, ces deux droites parallèles-là se trouvent à être les bases. Donc, j'ai la grande base et j'ai la petite base. Puis,
on a la hauteur. La hauteur qui est toujours perpendiculaire aux bases. Donc, j'ai un segment ici qui est perpendiculaire à mes deux bases. Se trouve être la hauteur de mon trapèze. Fait à noter que mon trapèze, s'il était positionné de cette façon-là, ma hauteur ne serait pas un segment vertical, mais plutôt horizontal. Donc, il faut faire attention à ça. Et ici, se trouverait à être ma grande base et ma petite base. Donc, une hauteur n'est pas toujours un segment qui est vertical. Donc, on fait l'exemple. Donc, en fait, j'arrive tout de suite avec la formule d'abord, là. Donc, mon aire de mon trapèze, ça va être tout simplement grande base plus petite base. Ça ici, ça doit être mis entre parenthèses absolument pour les priorités d'opération, multiplié par sa hauteur et le tout divisé par 2. Je donne des mesures. Donc, ici, grande base, 13 mm. La petite base, 5 mm. Et la hauteur de 7 mm. Calculons l'aire. Donc, l'aire de mon trapèze est égale grande base plus petite base entre parenthèses multiplié par la hauteur et le tout divisé par 2. Donc, l'aire de mon trapèze est égale à ma grande base, dans ce cas-ci, c'est 13, plus ma petite base, c'est 5, fois la hauteur, 7, et le tout divisé par 2. Donc, l'aire de mon trapèze est égale. Et là, je dois d'abord faire priorité d'opération, les parenthèses. 13 plus 5, ça me donne 18. 18 fois 7 divisé par 2. L'aire de mon trapèze est donc égale à 63 mm carrés. Ici, vous pouvez directement sauter à l'étape réponse. Par contre, assurez-vous d'avoir bien fait vos priorités d'opération. Assurez-vous de bien le rentrer dans votre calculatrice pour ne pas avoir d'erreur de calcul. Finalement, le polygone régulier. Donc, je termine avec ça. Polygone régulier, il y a plusieurs types de polygones réguliers. Il y a plusieurs types de... En fait, je peux avoir plusieurs côtés. Il existe, dans ce cas-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un polygone régulier à 6 côtés. Donc, on l'appellerait un hexagone régulier. Juste à côté, on a un pentagone régulier, donc c'est 5 côtés. On a des noms pour chaque polygone ayant des nombres de côtés différents. Donc, pour calculer peu importe le type de pentagone, de polygone régulier qu'on a, il faut utiliser la formule suivante. Can, de façon réduite, on l'appelle can divisé par 2. Mais toi, ton travail, ça va être de savoir les lettres C, A et N veulent dire quoi dans mon problème. Le C, c'est pour la mesure du côté du polygone régulier. Le A, c'est pour l'apothème du polygone régulier. C'est quoi un apothème? Donc, petite parenthèse, un apothème, ça part du milieu de mon polygone et ça se rend au milieu d'un des côtés. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais tracer 6 apothèmes parce que j'ai 6 côtés. Donc, je pourrais tracer 6 apothèmes différents, mais évidemment, tous les apothèmes dans le même polygone ont la même mesure. Et finalement, n pour le nombre de côtés. Donc, je fais un exemple avec vous. Je vais travailler avec ce polygone-là qui a 5 côtés. Donc, je vais vous dire que la mesure du côté est de 3,1 cm. La mesure de l'apothème est égale à, je vais aller avec 2,5 cm. Donc, la mesure de l'apothème ici. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour calculer son aire. Donc, première étape, on écrit notre formule. Donc, A poly pour polygone. J'aurais pu marquer A penta pour pentagone régulier est égal à can divisé par 2. On se rappelle en mathématiques, lorsque je ne mets pas d'opération entre les variables, c'est parce que ça se trouve à être un fois. Okay? Donc ici, entre le C, le A et le N, c'est toutes des multiplications que je dois faire. Deuxième étape, je remplace. Et je remplace dans le même ordre que ma formule me l'indique. Donc, d'abord, je remplace par le C. C, c'est la mesure du côté, donc 3,1 fois. A, c'est la mesure de l'apothème, 2,5 fois. Le N, qui est le nombre de côtés, dans ce cas-ci, j'ai 5 côtés.
et le tout divisé par 2. Donc, l'aire du polygone régulier est de 19,375 unités carrées, donc centimètres carrés. Là, dans ce cas-ci, j'aurais pu arrondir à 19,38. Par contre, j'ai juste 3 chiffres après la virgule sur ma calculatrice, donc je vais garder mes 3 chiffres pour avoir une réponse exacte. Comme je vous ai mentionné, il y a plusieurs noms, donc plusieurs polygones réguliers. Vous avez ici, selon le nombre de côtés qu'un polygone régulier a, son nom. Je dois aussi vous dire que vous avez le droit à une feuille de formule. Donc, les formules, vous allez avoir accès à l'examen. Par contre, tu dois comprendre les différents paramètres de tes formules représentent quoi dans tes formules. Donc, voilà pour l'ère des figures planes.